Swissmade Coaching présente Entre les lignes. Timing est un mot qui ne trouve pas son homologue exact dans la langue de Molière. Dans le sport collectif, on l'entend souvent utilisé pour décrire la synchronisation parfaite d'un geste productif au résultat. Une gauche parfaite qui met terme à un combat de boxe, un tir sur réception pour un but au hockey sur glace, ou un home run au baseball. Au football américain, en transposant encore plus ce concept au travail collectif, on peut imaginer tout de suite la complicité ou la synchronisation entre un quarterback et son receveur de passe favori. L'histoire de la NFL est marquée par des tandems de choc. Johnny Unitas et Raymond Berry, Troy Aikman et Michael Irvin, et bien sûr Joe Montana et Jerry Rice. Alors que le talent de ces joueurs reste indéniable, ils sont tous dans le Pro Football Hall of Fame, ces trois duos ont tous évolué sous les ordres d'entraîneurs qui à leur tour furent intronisés au Hall of Fame. Dans un sport collectif, on ne réussit jamais dans un vide. De quoi parle-t-on déjà? Ah oui, le timing. Alors comment lier cette notion de timing à la conception d'un jeu au sol? Allons-nous un peu loin? Pas du tout, regardons ensemble. Le timing incontournable et essentiel est celui entre les blocs effectués au point d'attaque et l'arrivée du porteur de balle à cet endroit. Ici, nous avons dessiné un short trap contre un front 42. Par short trap, nous parlons d'un trap qui cible un lineman défensif aligné à l'intérieur de la ligne et non pas en bout de ligne. Ici, le garde gauche pourrait peut-être effectuer 3 pas avant le contact. Alors, quelle action du backfield serait adaptée à ce schéma de bloc? En formation I, le tailback serait aligné à 7, voire 7 yards et demi du ballon. Si en plus nous ajoutons une action de counter, il est évident que son mouvement ne serait pas du tout synchronisé avec ce schéma de bloc. Alors oublions cette proposition. Maintenant, le quarterback est en shotgun avec le running back à sa gauche. Le quarterback a ses talons vers 5, voire 5 yards et demi de la balle. Sur les jeux au sol, depuis le shotgun, on demande au running back de se synchroniser avec le quarterback. Il ne démarre jamais à fond. Pour ces raisons, il est assez rare de voir ce jeu utilisé au haut niveau. Un tackle trap peut-être, un guard trap non. Alors, non pour celui-ci aussi. Ici, le quarterback est derrière le centre et le fullback a ses talons à 5 yards de la balle. Le quarterback ouvre directement et lui donne champ libre sur la ligne centrale. Le fullback peut accélérer et être dans le timing des blocs. Nous optons donc pour cette troisième proposition. Maintenant, un exercice pour vous. Comment bloquerez-vous cette action du backfield? Conclusion, le dessin d'un jeu au sol efficace repose sur la synchronisation cohérente de toutes les pièces.